Voyons maintenant comment définir une suite de matrices. Alors, on va partir sur les matrices colonnes de taille P, ou P fois 1, en général on dit de taille P. Et c'est un petit peu comme pour les suites numériques, c'est une fonction donc, qui a son départ dans l'ensemble des antinaturels et qui à tout entier va associer donc une matrice colonne de taille P. Dans une matrice colonne, vous êtes d'accord qu'il y a P coefficients, tous les uns en dessous des autres. Et donc à chaque valeur de n, le coefficient va changer. Donc en fait, chaque coefficient de la matrice d'une matrice UN de la suite, vous voyez bien la différence entre une matrice de la suite et la suite qui est comme pour les suites numériques entre parenthèses, eh bien ça va être les termes de P suite numérique, c'est-à-dire qu'il y a autant de suites numériques qu'il y a de coefficients dans la matrice. Voyons sur un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Je vais prendre donc une suite à n définie par exemple, quel que soit n, je vais prendre an, je vais prendre ici n plus 2, et je vais prendre n au carré. C'est donc une matrice de taille 2, une matrice colonne de taille 2. Et on aurait pu écrire aussi AN de cette façon-là, c'est-à-dire d'écrire UN et VN, avec ici UN est égal à N plus 2 et VN est égal à n au carré, ça, quel que soit n appartenant à n. Et vous voyez que ici, j'ai donc défini ma suite de matrices AN grâce à quoi? Grâce à deux suites numériques, ici UN et VN. Si j'avais une matrice colonne de taille 3, il me faudrait une troisième suite WN, etc., etc. Bien sûr, si on sait définir les matrices colonnes, des suites de matrices colonnes, on peut définir de la même façon des suites de matrices lignes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, de la même manière qu'on est avec les suites numériques, on parle de suites convergentes, de suites de matrices convergentes et de suites de matrices divergentes. Eh bien, ici, quand est-ce qu'on va dire qu'une suite de matrices converge? Eh bien, c'est seulement si toutes les suites, là, vous voyez, toutes les suites numériques que l'on a pour calculer les termes de la matrice colonne vont être convergentes. Si elles sont toutes convergentes, alors on dira que la suite de matrices est convergente également. Et dans tous les autres cas, la suite va être divergente. Il suffit qu'il y ait une seule des suites, c'est-à-dire un seul des coefficients des matrices colonnes qui divergent. À ce moment-là, la suite sera considérée comme divergente. On va faire un petit exemple ici pour illustrer ça rapidement. Je prends la suite Bn ici qui est donc exponentielle de moins n et de taille 2 bien sûr et 1 moins exponentielle de moins 2n. Je vais pouvoir dire que ici si je fais la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins n, ici ça nous fait est égal à moins l'infini. Je peux dire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 2n, c'est égal à moins l'infini aussi. Ensuite, je vais pouvoir dire que la limite lorsque grand N tend vers moins l'infini de exponentielle de grand N est égal à 0. Et donc ici, je vais pouvoir dire par composition des limites, je vais pouvoir dire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins n est égal à 0 et limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins 2n est égal à 0 également. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Eh bien, je vais dire que ici, ça va tendre vers 0, ça va tendre vers 0. Je vais pouvoir dire donc la suite Bn ici est convergente vers une matrice, vers une matrice qu'on va appeler B'. On pourrait l'appeler B aussi, hein, puisque elle est vers une matrice B. Qui est égal, ici, eh bien, on prend la limite de chacun des termes, donc là ça va être 0, et le deuxième ça fait 1 moins 0, ça nous fait donc 0, 1. Voilà donc pour arriver à montrer qu'une suite est convergente, qu'une suite de matrices colonnes est convergente. On prend chacune des suites numériques qui composent des coefficients et on cherche la limite de chacune des suites. Là, j'ai pas fait la fin de la rédaction avec la somme des limites, mais c'est quelque chose d'évident.
Une petite remarque au niveau des notations. Vous voyez que là j'ai utilisé limite lorsque n tend vers plus l'infini parce que je suis avec des suites numériques. Je n'utilise pas la même notation pour la limite de la suite de matrices. Je l'écris en toutes lettres, elle est convergente, elle converge vers une matrice B, donc on n'écrit pas avec une notation. Si je reviens maintenant sur ma suite de départ, c'est-à-dire la suite AN que l'on avait ici, on est bien d'accord que n plus 2 tend vers plus l'infini, n au carré tend vers plus l'infini aussi. Ces deux suites sont divergentes, donc ici AN est une suite divergente.